Parker Schnabel a stupéfié le monde minier en fermant sa propre mine d'or, après en avoir extrait plus de 40 millions de dollars d'or. Ce qui a encore plus choqué tout le monde, c'est la rapidité avec laquelle il a fermé les portes. Aucune personne extérieure n'a été autorisée à entrer. Pas de caméra, pas d'équipe, rien. Pourquoi un homme quitterait-il une mine qui venait de procéder à l'un des plus grands nettoyages de l'histoire de la ruée vers l'or? Aujourd'hui encore, les gens se posent la même question. S'agissait-il vraiment de l'or, ou Parker cachait-il quelque chose de bien plus important? Des jeux d'argent des adolescents à l'Empire d'or. L'histoire de l'ascension de Parker Schnabel est l'une des plus improbables de l'histoire minière. Des années auparavant, la même mine qu'il a fermée n'était rien de plus que le pari d'un adolescent, un risque démesuré qui aurait pu le ruiner avant même le début de sa carrière. À l'âge de 16 ans, Parker a pris une décision que la plupart des adultes n'auraient jamais osée. Il a repris l'exploitation minière de son grand-père John Schnabel dans la nature sauvage et impitoyable de l'Alaska. Il ne s'agissait pas d'un job d'été ni d'argent de poche. Pour Parker, c'était tout ou rien. Dès le départ, il prouve son sérieux. Le jeune mineur investit 100 000 $ de ses économies, une somme énorme pour un adolescent, dans l'achat d'une nouvelle concession, espérant qu'elle regorge d'or. Tout le monde pense que c'est un pari fou, mais Parker ne cherche pas à faire un petit coup, il vise une richesse de la taille du Klondike. La pression est énorme, et un faux pas aurait pu le mettre en faillite avant même qu'il ne devienne 18, on plaint radical. La suite fut encore plus audacieuse. Au lieu de s'en tenir aux méthodes traditionnelles, Parker divisa son équipe, pour la plupart inexpérimentée, en 2 groupes distincts, une décision qui changea la façon dont toute l'opération fonctionnait. L'un de ces groupes, surnommé le Wolf Cut Crew, s'attaqua à certains des terrains les plus difficiles de l'Alaska. Les risques étaient insensés, les conditions météorologiques, les coûts, l'inexpérience. Cela aurait dû être un désastre. Mais d'une manière ou d'une autre, Parker a transformé son pari en l'une des opérations les plus lucratives jamais vues dans les missions. Au fil des ans, sa mine est devenue un monstre d'or, livrant des nettoyages valant des millions de dollars saison après saison. Ensuite le shutdown. Puis alors que le monde pensait que Parker était intouchable, il a choqué tout le monde en arrêtant tout. Pas d'explication, pas d'avertissement, juste le silence. Les fans se posent alors la question suivante. Pourquoi maintenant? Pourquoi l'enfermer si hermétiquement après avoir enfin réussi à devenir riche Parker? Était-il simplement en train d'encaisser? Ou y avait-il un secret caché au plus profond du sol qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre voie? Une chose est sûre, l'histoire de Parker Schnabel n'est pas qu'une histoire d'or, c'est une histoire d'ambition, de risque et de mystère qui fait que les fans se demandent encore ce qui s'est réellement passé derrière ces portes verrouillées. Leur travail consistait à explorer de nouveaux endroits vierges. Ils devaient creuser à 30 pieds de profondeur dans le sol vierge, en grattant les couches gelées, afin de dégeler le sol pour l'usine de lavage. Vous voyez ce qui se passe réellement au Yukon, c'est une course contre le soleil. Si le sol n'est pas dégelé, on ne peut pas extraire l'or. L'équipe de Wolfcut savait qu'elle cherchait de grandes quantités d'or de haute qualité, mais elle savait aussi que ce ne serait ni facile ni rapide. Elle dépensait beaucoup d'argent juste pour préparer le sol sans que l'or n'arrive encore. Je vois des morceaux gelés qui peignent près de l'usine. Il semble que Justin et Tyson aient beaucoup de mal avec les matériaux gelés. Le printemps a été très froid, ce qui ne peut que poser des problèmes. Le deuxième groupe était celui des Drift Cut Crew, dirigé par Mitch et Tyson, son contremaître de confiance. Le fait est que leur travail était tout à fait opposé, ils ne pouvaient pas se permettre d'attendre. Il leur faut trouver beaucoup d'or, et vite pour que toute l'opération soit financée. Ils fouillent minutieusement chaque centimètre carré de leur zone minière à la recherche du moindre signe d'or. Une petite tache dans la terre, une couche de gravier prometteuse qui pourrait les mener à une énorme récompense. Alors que les semaines se transforment en mois, les 2 équipes travaillent sans relâche. Le grand pari de Parker en Alaska s'est transformé en une véritable course contre la montre et le monde entier a les yeux rivés sur lui pour voir s'il va réussir. Mais le fait est qu'avec une telle superficie, si nous fermons l'usine,
Je ne sais pas si nous pourrons tout terminer d'ici à la fin de l'année. Fin de ça. Mais nous allons nous battre toute la saison. Nous ne mettons pas le pied sur le frein avec le sluicing et nous nous concentrons sur le stripping, vous savez. Pendant des semaines, les deux équipes ont opéré dans leur propre monde séparé, faisant face à leurs propres défis. D'un côté, il y avait l'équipe Wolf Cut Crew. Leur vie quotidienne était une lente bataille contre la terre. Jour après jour, les excavatrices géantes grattaient les couches de terre et les bulldozers poussaient d'énormes tas de terre gelée. Ce dont personne ne parle, c'est de la monotonie et du travail physique écrasant de ce type de travail. Voyez-vous, ils ne trouvaient pas encore d'or. Ils ne faisaient que déplacer de la terre des tonnes entières, dans l'espoir que quelque part, à 30 pieds de profondeur, se trouverait un trésor en or. Dans les coulisses, l'humeur de cette équipe était probablement un mélange d'espoir et d'anxiété croissante. Chaque jour où ils ne trouvaient pas de couleur était un jour de plus où l'exploitation perdait des milliers de dollars. De l'autre côté de la concession, l'équipe de Drift Cut ressentait un autre type de pression. Ils ne préparaient pas seulement le terrain pour l'avenir, ils étaient censés payer les factures du présent. Mitch et Tyson ont poussé leur petite équipe à fond. Ils ont passé des échantillons de terre à la louche en permanence, leurs yeux scrutant la moindre trace de jaune. C'est vraiment étrange. Mais parfois dans le secteur minier, vous pouvez être à quelques mètres d'une fortune sans en avoir la moindre idée. Ils creusaient une tranchée et ne trouvaient rien, puis déplaçaient l'excavatrice de 10 pieds vers la gauche et tombaient soudain sur une poche d'or. C'était un jeu de cache-cache géologique très stressant. Ajuster le débit d'alimentation, ajuster l'eau. C'était très amusant, mais c'était un véritable défi parce qu'il s'agissait d'un matériau très ouvert, d'une eau très ouverte. La tension dans l'ensemble de l'opération était à son comble. Parker conduisait constamment entre les deux sites, vérifiant les progrès poussant ses équipes et gérant les coûts énormes du carburant et de l'équipement. Ce qui soulève beaucoup de questions, c'est de savoir comment un adolescent pouvait gérer un tel niveau de stress. Il n'était pas seulement un mineur, il était le PDG d'une entreprise complexe et très coûteuse. Et puis sans crier gare, au moment où les choses semblaient les plus difficiles, la percée s'est produite. Après des semaines de creusement, l'équipe de Wolf Cut a finalement trouvé la couche qu'elle cherchait. La terre payante était riche. Lorsqu'ils effectuent leur premier test, la boîte à sas s'illumine d'or. Le sol, qui avait été leur plus grand espoir, cède enfin sa richesse cachée. Le rêve de Parker et sa foi inébranlable en son plan sont enfin récompensés. Et juste au moment où vous pensiez que la situation ne pouvait pas être meilleure, l'équipe de Drift Cut a également trouvé de l'or presque au même moment. Leurs recherches minutieuses ont porté leurs fruits et ils ont trouvé un gisement suffisamment important pour financer l'ensemble de leurs activités dans un avenir proche. C'est à ce moment-là que le déclic s'est produit. Le plan fou de Parker qui consistait à diviser les équipes avait en fait fonctionné. Soudain, tout prenait un sens. Une équipe avait assuré son avenir et l'autre payait pour son présent. La nouvelle de son double succès s'est répandue comme une traînée de poudre et tout le monde a commencé à réaliser que Parker Schnabel n'était plus seulement un enfant avec un grand-père célèbre. Il était une véritable force d'extraction de l'or. La percée et les machines cassées. L'or affluant enfin des deux équipes, l'opération de Parker passe à la vitesse supérieure. Désormais prospecteur d'or expérimenté, il a jeté son dévolu sur un énorme gisement d'or qui, selon lui, pourrait rendre toutes les personnes impliquées très riches. Mais il est vraiment étrange de constater que dans les mines d'or, dès que l'on résout un problème, un autre surgit. La vérité à laquelle personne ne s'attendait était que leur propre équipement était sur le point de devenir leur plus grand ennemi. Voyez-vous, la vieille machine de traitement de l'or de Parker, connue sous le nom d'usine de lavage, n'était tout simplement plus fiable. Il avait utilisé une machine louée pour faire tourner les choses, mais le nouveau chef de son équipe, un homme nommé Mark, détestait utiliser du matériel loué. En effet, les machines louées sont souvent anciennes, mal entretenues et ne fonctionnent pas bien. De plus, le meilleur ouvrier de Parker Mitch n'était pas sur place à ce moment-là, ce qui rendait les choses encore plus difficiles.
Leur plan consistait à installer et à faire fonctionner leur propre installation de lavage, la puissante Big Red, le plus rapidement possible. C'est là que les choses se corsent. Ils ont dû déplacer la machine géante pour la mettre en place et l'assembler pièce par pièce. L'équipe a dû déplacer avec précaution un énorme tube métallique appelé le convoyeur de résidus pour le placer dans la position idéale. Il était crucial de bien faire les choses. Il a fallu déployer des efforts considérables à l'aide de chaînes et d'excavateurs pour que la gigantesque pièce d'acier soit correctement mise en place. Après tous ces efforts, la machine était enfin prête. Parker parle donc d'amener la nouvelle station de lavage qu'il a conçue et construite, mais nous allons devoir utiliser une station inconnue pour essayer de terminer les choses, ce qui nous a toujours donné du fil à retordre. C'est alors que Parker a pris une décision choquante qui a montré à quel point l'enjeu était important. Il a décidé de fermer complètement l'accès à la zone où ils avaient trouvé de l'or. Il a verrouillé sa mine. En réalité, il s'agissait de protéger sa découverte et de permettre à son équipe de se concentrer à 100% sur l'extraction de l'or du sol sans aucune distraction. Cela pouvait conduire à un gain énorme, mais cela mettait aussi beaucoup de pression sur son équipe pour qu'elle tienne ses promesses. 2 ans après cette première installation, le site minier de Parker en Alaska était devenu une opération massive à part entière. Ils avaient déblayé près d'1 kilomètre de débris d'une ancienne zone minière et étaient prêts à tester la quantité d'or qu'ils pouvaient obtenir. Ils espéraient extraire une once d'or pour chaque heure de fonctionnement des machines, mais alors qu'ils pensaient que tout se passait bien, ils ont rencontré un petit problème. Leur balance était une balance ordinaire, pas une balance spéciale pour peser en onces, troy, ce qui est utilisé pour les métaux précieux. Il s'agissait d'un problème mineur, mais ils ont tout de même procédé à leur première pesée. Il leur manquait un peu d'or pour atteindre leur objectif de 13,8 onces, mais l'or valait tout de même plus de 23 000 $. Pour une première heure d'exploitation minière, c'était un résultat fantastique et un signe des richesses massives à venir. Le succès de cette première pesée n'était qu'un début. L'équipe était désormais rodée et l'or s'accumulait. Ce dont personne ne parle, c'est de l'ampleur de l'or qu'ils trouvaient. Au cours d'un nettoyage, ils avaient 3 casseroles tellement pleines d'or que c'en était presque incroyable. Après une journée incroyable d'exploitation minière, ils ont pesé 253,8 onces. À plus de 820 000 $ par jour, ils ne se contentaient pas d'extraire de l'or, ils imprimaient de l'argent. À ce stade de la saison, leur total s'élève à 7 381 onces. Parker, connu pour être bon avec son équipe, décide de la récompenser de manière importante. Dans un geste qui choque tout le monde, il donne à chaque membre de son équipe une prime surprise de 122 000 $ en or. C'était un signe clair qu'ils considéraient leur succès comme un effort d'équipe. Mais alors que les choses semblaient normales, un autre désastre s'est produit. Des rochers ont commencé à obstruer leur machine. Un nouveau jeune ouvrier nommé Evan a été le premier à repérer le problème. Ils ont dû fermer Big Red à plusieurs reprises pour dégager les rochers. Mitch, redevenu responsable, s'est rendu compte qu'un écran à l'intérieur de Big Red était déchiré, ce qui laissait passer de gros rochers et provoquait des embouteillages. Il a beaucoup plus de largeur de course et c'est ce qui devrait augmenter notre métrage et nous aider à passer à travers tous les paiements ici à Dominion et le Money Pit que nous devons faire. C'est un peu un pari d'aller avec quelque chose qui n'est pas testé en fin de saison. C'était un énorme problème. Non seulement les bourrages les ralentissaient, mais ils risquaient de perdre de l'or à chaque fois que la machine se bouchait. Mitch a dû monter sur l'écran géant et le remplacer lui-même. C'était un travail difficile et exigeant. Après l'avoir réparé, l'exploitation minière a repris. Mais les difficultés n'ont pas cessé. Ils ont découvert que des roches bloquaient également l'écoulement de l'eau dans les sluices, ce qui empêchait l'or de se déposer correctement. Une fois de plus, c'est l'écran cassé qui était en cause. Une fois Big Red définitivement réparé, il était temps de voir ce qu'il pouvait vraiment faire. Et vous ne croirez pas les résultats. Le premier nettoyage après la réparation a permis de récolter 50 et 1,6 onces d'or d'une valeur de 90 000 $. C'était un bon début.
Mais ensuite est arrivée l'autre installation de lavage, une machine appelée Slucifer. Cette machine a produit une quantité impressionnante de 210 onces. Mais la partie la plus excitante était encore à venir. L'équipe s'est rassemblée pour peser l'or provenant du grand nettoyage de Slucifer. Les chiffres continuent de grimper et s'arrêtent finalement à un étonnant 360,5 onces, soit près de 600 000 $ d'or provenant de leur deuxième meilleure machine. L'excitation est à son comble. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'avec une telle quantité d'or sortant du sol, ils étaient assis sur une fortune. C'est ce moment qui a conduit à la grande décision de Parker. Avec des nettoyages aussi importants et un sol qui s'est avéré incroyablement riche, il a décidé de fermer tous les accès à sa mine. La vérité à laquelle personne ne s'attendait, c'est qu'il était probablement assis sur l'un des plus riches filons de sa carrière et qu'il devait le protéger des mineurs rivaux ou de toute autre personne susceptible de vouloir s'en emparer. C'était une décision audacieuse qui a fait des vagues dans la communauté des chercheurs d'or et qui a montré que Parker Schnabel avait vraiment trouvé le bon filon. Le moulin à rumeurs de la ruée vers l'or. Que se passe-t-il vraiment? Regardez Parker Schnabel et son équipe extraire du sol de l'or d'une valeur de plus d'1/4 million de dollars est une incroyable histoire de réussite. C'est l'histoire d'une victoire sur des problèmes et d'un grand succès. Mais vous voyez, avec une série télévisée à succès comme Gold Rush, il y a toujours des chuchotements et des théories de la part des fans qui se demandent ce qui se passe quand les caméras ne tournent pas. Sur Internet, des fans dévoués analysent chaque scène, et leurs discussions soulèvent de grandes questions et des idées folles sur la série. L'une des théories les plus discutées est ce que les fans appellent l'or du producteur. La théorie veut que si une équipe est juste un peu loin de son objectif dramatique dans le dernier épisode, les producteurs peuvent trouver un moyen de l'aider à l'atteindre. Ce dont personne ne parle, c'est de la pression exercée par la chaîne de télévision pour offrir une fin grandiose et satisfaisante aux téléspectateurs. Cette théorie suggère que peut-être, juste peut-être, une petite quantité d'or pourrait être ajoutée à la pesée finale pour faire paraître le chiffre plus beau et créer une finale plus excitante. C'est un énorme scandale, de même suggéré, mais certains fans croient que cela pourrait se produire. Ils se demandent si chaque flocon d'or que nous voyons sur la balance vient directement du sol de cette saison. Une autre théorie qui va encore plus loin concerne les transactions foncières. Parker n'est pas propriétaire de tous les terrains qu'il exploite. Il en loue une grande partie à une autre légende de la ruée vers l'or, Tony Beats. Dans l'émission, on apprend que Parker paie une redevance, un pourcentage de l'or qu'il trouve au propriétaire du terrain. Mais il s'avère que l'histoire est plus complexe, du moins c'est ce que pensent les fans. Ce qui soulève vraiment beaucoup de questions, ce sont les détails de ces accords. La théorie des fans suggère que les accords sur les redevances sont beaucoup plus compliqués que ce que l'on nous dit à la télévision. La dernière coupe est vraiment bonne, mais les taux de redevance doivent changer. Comme après 6 000 $, nous payons 25% de redevance. Par exemple, pour 8 000 onces, nous donnerions à Tony Beats près de 2 millions de $. Et franchement, je me ruinerais en faisant cela. Vous ne croiriez pas certaines de ces idées. Les fans se demandent s'il existe des primes secrètes. Par exemple, Parker bénéficie-t-il d'une réduction sur ses redevances s'il extrait plus d'un certain nombre d'onces? Ou, au contraire, existe-t-il des pénalités secrètes s'il n'atteint pas un certain objectif? Et juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas être plus bizarre, certains fans pensent que les deux rivaux pourraient être plus amis en coulisses qu'ils ne le laissent entendre. La rivalité fait de la bonne télévision, mais peut-être que leur accord commercial est si bon pour tous les deux qu'ils jouent le drame pour les caméras. Mais voici la partie la plus folle, le scandale le plus insensé dont les gens parlent à voix basse concerne l'or perdu. La théorie est que l'or que nous voyons peser dans l'émission n'est pas tout l'or qu'ils ont trouvé. Ce qui se passe en réalité, selon cette idée, c'est que les mineurs pourraient procéder à des nettoyages moins importants et moins spectaculaires qui ne seraient jamais filmés. Ils pourraient vendre tranquillement cet or hors caméra à des acheteurs privés. Pourquoi feraient-ils cela? Le fait est que cela leur donnerait un flux d'argent régulier pour payer des choses comme le carburant et la nourriture
sans que cela fasse partie d'une grande intrigue télévisée. Cela signifierait également que les totaux massifs que nous voyons à la fin de la saison pourraient même ne pas être une image complète. La vérité que personne n'attendait est que leur gain réel pourrait être encore plus élevé que les chiffres incroyables que nous voyons dans l'émission. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi des théories sur l'équipage. Nous voyons un noyau de personnes à la télévision, mais une grande exploitation minière comme celle de Parker nécessite beaucoup plus d'aide. Il y a probablement d'autres mécaniciens chauffeurs de camions et travailleurs qui ne sont jamais montrés à la caméra. Cela soulève des questions sur le salaire réel des membres de l'équipe que l'on voit. La série garde ces détails secrets, ce qui laisse libre cours à l'imagination des fans. Tony a décollé. Il doit avoir recours au transport aérien pour sortir sa deuxième drague de Thistle Creek. Il devrait continuer à nous survoler. Il pourrait apprendre une chose ou deux. Que ces théories soient vraies, ou qu'il s'agisse simplement de rumeurs amusantes, elles ajoutent une toute autre couche d'intrigue au monde de l'extraction de l'or, dont les enjeux sont considérables. Mais n'oublions pas qu'il ne s'agit pas seulement de théories de fans sur des choses qui pourraient se produire aujourd'hui. La série a une longue et folle histoire remplie de vraies éruptions à la caméra qui étaient vraiment scandaleuses à l'époque. Ce dont personne ne parle plus, c'est de l'époque de l'équipe Hoffman et de ses échecs légendaires. Vous voyez des années avant que Parker ne soit le roi du Klondike, Todd Hoffman et son équipe de débutants étaient les vedettes du spectacle. Leur plus grand scandale a été un voyage désastreux en Guyane, en Amérique du Sud. Ils ont quitté l'Alaska en promettant de trouver des montagnes d'or dans la jungle. Ils n'ont pratiquement pas trouvé d'or, leur équipement tombait constamment en panne dans la boue épaisse, et l'équipe était malheureuse. Pour les téléspectateurs, cette saison a été choquante, et a donné l'impression d'assister à un accident de train au ralenti. Elle a fait l'objet d'un énorme scandale dans la communauté des fans, chacun se demandant comment un équipage pouvait être aussi mal préparé et prendre autant de mauvaises décisions. Cette saison en Guyane est restée dans les mémoires comme l'un des plus grands désastres de l'histoire de l'émission. Un exemple concret de la façon dont la fièvre de l'or peut vous conduire sur une voie très coûteuse et sans issue. Parker a fermé les portes à des millions d'or.